Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de partie sur le nouveau jeu de Youssef Fari, Les Sœurs de l'Alliance. Il s'agit du chapitre 1, je vous tourne ça du 22, 23, 24 juin, je sais plus, 2025. Donc ce sera ma deuxième partie filmée, ma cinquième partie en vrai. J'ai trouvé enfin le trip de ce jeu grâce à une réponse détaillée que Youssef m'a fait sur les remarques que je faisais sur le système de lancer de dés. Je vous invite à aller voir la vidéo hein, quelque part sur ma chaîne que j'avais tournée fin... oh, ça doit être la deuxième dizaine de juin, je sais plus quelle date, peut-être le 18, le 19, je sais plus exactement. Voilà, où je revenais un peu sur les commentaires qu'il avait fait de ma première vidéo de découverte, on va dire, même si j'avais fait deux petites parties avant. Et là, j'ai fait des parties hors champ, hors vidéo, et j'ai trouvé clairement, en fait, le peps. Ça y est, je crois que j'ai le virus, j'ai compris le truc, j'ai compris que c'était un jeu plus subtil encore qu'il en a l'air, et comme le dit... Attendez, juste un instant, parce que ça va casser les couilles. Oh putain, j'ai raté, j'en ai marre, putain. J'essaie de sortir des mouches en ce moment, c'est pas possible quoi. Donc on va se faire une petite partie à tranquillou. Je pense que là, le temps que je papote et que je mette en ligne, vous allez comme pouvoir scroller encore si vous voulez pas m'entendre papoter, ça va durer peut-être 5 minutes. Mais oui, je pense que ça y est, j'ai trouvé le chemin vers ce super jeu. Et je commence à avoir un petit peu le goût d'un, vous savez, le truc de reviens-y quoi. Alors j'ai perdu ma partie précédente contre Kram. Faut dire que Kram, c'est quand même un boss. Hein. Je sais pas si c'est le plus dur des boss, je pense qu'ils se valent tous. Mais le coup de la blessure par feu, là, comment ça s'appelle brûlure. Alors ce truc-là, en fait, vous pouvez pas le parer. Vous prenez 3 clics dans la gueule après avoir pris l'attaque. En plus, sur cette partie, j'avais lancé mes 6 dés, l'un après l'autre, et je mettais à chaque fois eh bien, le premier dé, c'est-à-dire le plus lointain à droite, ensuite voilà, et je montais comme ça. Et sur les 6 dés, j'avais fait 3 6, un 4, non 2 4 et un 2, je crois. Donc j'avais que des gros... Enfin, c'était pas possible, quoi. C'était impossible de le descendre. Pourtant, j'avais bien amélioré mon deck. Et donc, voilà, il m'a tué. J'ai réussi à lui enlever juste un ou deux dés sur les 6. Donc, et sachant qu'en plus, lui, sur le boss, indique qu'il faut relancer les dés encore après. Donc c'était un sacré numéro, c'était celui-là, voilà. Donc, brûlure, c'est violent, et puis si vous n'avez pas de chance ici, vous prenez une ligne de bâtard et une deuxième ligne encore après de bâtard, donc c'est... Ouais, pourvu que je tombe pas sur lui, on va se faire une partie là. Et puis on va rester en mode simple, hein, on va pas se mettre en mode difficile. J'aimerais bien déjà gagner une partie en mode simple. Je salue ici ceux qui ont vu la vidéo avant. Ceux qui ont pledgé le jeu chez Youssef, je vois qu'il y a eu quand même à peu près 1 millier de boîtes, hein, 900 et quelques, donc ça a bien marché. Je salue bien entendu Youssef, ici, très chaleureusement. J'ai mis ça, mais je vais peut-être la laisser hors champ, je sais pas, parce que j'ai besoin de place, en fait, pour cadrer. Donc je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais sortir ça du champ aussi. Je vais mettre les 3 potions quelque part par là. Ça va être mes... Ouais, bon, je vais me... Voilà, j'essaye de meubler, hein, vous m'excuserez. Donc je vais laisser comme la dernière fois. Ça, je peux les mettre peut-être un peu plus près. Je sais pas, il va falloir une pile de défausse double ici. Là-haut, je vais mettre les 2 decks. Parce que oui, j'avais fait avec un seul deck. Donc il y a eu plein de petites erreurs que j'avais commises involontairement. Hein, toujours pareil. Hein, c'est les histoires de clarté ou non des livres de règles. Il y a tout, on pense toujours qu'on peut mieux faire. Mais bon, c'est tellement difficile de faire un jeu que j'en veux pas à Youssef, bien entendu. Ouais, je crois que ça va être un peu chaud là. Hein. Attendez. Clac, je vais faire comme ça. Et ça, c'est notre deck. Alors, le deck. Alors, moi, les amis, hein, donc ça, c'est côté 2. Ouais, c'est bon, tout est en côté 2 là. Le deck, il faut le faire grossir rapidement. Et aussi, il faut utiliser. Je disais par exemple que j'avais cette carte là, moi, je l'aime pas. Celle-là non plus. Et il faut supprimer en fait des cartes avec bannir une carte après l'avoir joué avec un point de XP. En fait, les XP, vous pouvez les utiliser absolument n'importe quand, si j'ai bien compris le jeu, sauf durant les boss, enfin durant le boss. Et puis là, dans les cartes un peu plus avancées, il y en a une que j'ai pas voulu prendre et pourtant elle m'aurait servi à un moment donné. Connasse de mouche qui tourne là. C'est celle-ci. Après un lancer, relancer une fois un dé de résistance ou d'attaque d'un ennemi, et c'est la même chose là, mais vous pouvez le lancer jusqu'à 2 fois. Et ça, en fait, mine de rien,
ça peut vous aider quand vous tombez sur, vous savez, un ennemi aléatoire, là, qui a une force ou une vie aléatoire, et vous prenez en fait un ennemi qui a 6 de force et 6 de vie, ou des trucs comme ça, enfin voilà. De toute façon, quand vous avez la Shkumun, vous le savez. Hein. Allez, je mélange sans regarder, et je fais 2 tas de 4 cartes, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il y a plus de variabilité. Ah bah justement, on aura celle-là, qui du coup m'intéresse pas plus que ça au début. Et puis, alors attendez, comment je peux essayer de les mettre? Je vais les mettre ici. On va tout de suite prendre un boss au hasard. Allez, je ne regarde pas. Hop. Après, on pourrait s'amuser aussi de prendre un boss, essayer de le battre, en refaire un autre et tout. Moi, je prends tout au hasard, quoi. C'est comme sur les jeux de Jason Glover. Quand je fais une partie, c'est en mode dilettante, donc voilà, ce sera lui. Oh non, pitié. Oh non! Oh non, c'est crame. Putain, sérieux. Oh, puis en plus, c'est long, quoi. Parce que c'est 4, quoi. Putain, c'est 4. Bon, bah, je sais pas jusqu'à combien de temps va être la partie. C'est 4, voilà. Donc, je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Je vais... ah, ça me gave, putain. Qui comptait arriver sur une... Il y en a un, c'est 2, carrément. Hein. Ça veut dire que vous vous tapez deux zones de 3 déplacements. Ça fait 6 déplacements. Ensuite, vous avez la zone du boss et c'est le boss. Ok. Donc ça veut dire que celui-là, faut vraiment, pour Cram, faut se préparer longtemps à l'avance. Je pense que c'est quand même un boss un peu compliqué quand même. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les XP. Allez, ça je le sors. Et ce sera donc celui-ci, le premier. Ensuite, voilà, on va passer, on va gagner de la place, on va pas faire une colonne. Dès que j'aurai fini celle-là, bah, je passerai à celle du dessous. Celle-là, je l'écarterai. Vous voyez un petit peu, quoi. La pile de mobs, faut pas que j'oublie souvent les salles, lire les trucs qui se passent dans les salles. Alors c'est jamais trop punitif, à part cette salle qui vous dit qu'en fait les cartes à 0, faut les payer 1. Bon, voilà. Sinon sur les autres trucs, il y a des trucs enfin il y a des effets comme quoi, voilà, on peut se défausser d'une carte pour gagner un point de vie, ou je sais pas quoi, ça je l'oublie, donc ça fait pas grand chose de plus. Alors, 0 en XP et 39 points de vie. Je suis en côté 1, je mélange, et on est parti les amis. Oh, 7 minutes d'intro. Super. Super, super, super. Allez. Je mélange, et c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on a des grosses cartes là en plus. Alors je vais mettre le deck là, et la défausse sera là, du coup. Alors, donc on a le truc qui inflige là par exemple 3 en l'occurrence. Ensuite, il y a d'autres choses. On a pour 2 infliger 2 dégâts, piocher une carte, pour 2 gagner 3 de défense, pour 2 infliger 2 de dégâts, pour 3 infliger 2 de dégâts et 2 de défense. Donc, on va lancer le dé de mana, et on se fait un petit 4 pour commencer, c'est très cool. Bon début de partie. Ensuite, alors moi j'ai la Shkumun quand je fais un double lancer, donc je vais faire un double lancer de la même couleur, j'ai remarqué, donc je vais faire ça. On a un 3 et un 6. Alors, voyons voir. Donc cette piste, je la connais. En hors partie, j'avais fait hors ligne, en fait, sans la filmer une partie, où ça c'était l'avant-dernière. Il y a un piège avancé ici, là, ça peut être dangereux. 3 et 6. Est-ce que 6 c'est loin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a trop de choses à passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a 2 mobs à tuer. J'ai une main remplie. Donc, on pourrait peut-être commencer par ça. Parce que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quoique 1, 2, 3, au final, ça peut être pas si pire. Parce que ça nous emmènerait à faire juste un seul combat. Garder un peu notre main. Bon, je vais commencer mollo. Allez, on va faire 3. Donc, 1, 2, 3. Et je me pointe donc avec un combat durant ce tour-ci. Alors, j'ai 4 mana. On a dit un combat. Ce sera lui, 6-2. Bon bah déjà on arrive sur un gros gars. Il est caché. Bon bah tant mieux, comme ça lui il ressortira pas. Caché, alors c'est bien, parce que si j'arrive à le bousiller premier round, j'ai 3 XP. Donc là en fait, j'ai 4. J'aurais pu gonfler un petit peu, on va dire. Hein. Alors je sais pas quand est-ce que s'arrête, si Yosef tu revois cette partie, n'hésite pas à me dire quand est-ce que s'arrête le début de tour. Est-ce que ça, c'est encore le début de tour tant que j'ai pas joué de carte de ma main? Ou est-ce que le fait de voir déjà un mob, c'est-à-dire d'avoir bougé, c'est fini le début de tour, du coup je ne peux plus me défausser une carte de ma main pour pouvoir gagner un mana? Je ne sais pas.
On va dire que le début de tour, c'est avant de voir les mobs arriver et de se taper les pièges, donc comme ça je vais me pénaliser un peu, mais je pense que c'est comme ça quand même qu'il faut le jouer. Donc là, je peux avoir pour 1 le meilleur ratio, puisque là on est à 2 sur le mana ici, ça fait que ça va faire infliger X dégâts, X égale le coût de mana à la prochaine carte action, donc 2. On n'a pas le plus 2 parce que la carte n'est pas avancée encore, donc ça fait 2 pour 1. Ensuite, on a 2 pour 2, donc ça fait 4 dégâts, ça me coûte 3, et enfin, piocher une carte aussi avec ça pour 2, donc ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, je ne peux pas le tuer directement, ça me fait chier. Sincèrement, en fait, j'aurais viré cette carte-là, hein, la carte défense, ça ne me sert pas, ça, je m'en sers jamais, en fait, de ces trucs-là, sauf gros cas de figure très particuliers où je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Et là, c'était sûr que je n'allais pas m'en prendre plein la gueule, parce que j'avais visé, en fait, le fait de ne faire qu'un seul combat. Donc je me fais pound, là, ça me fait chier, je peux pas jouer ça. Je ne peux pas jouer ça, puisque je ne peux pas considérer que j'étais encore... Quand j'ai vu le mob, c'est bon, c'est plus le début du tour, pour moi. Ah, ça me saoule, sérieux, quoi. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ça me gave, ça me gave. Ça me gave vraiment, là. 1, 2, 3, 4. Bon, bah voilà, j'aurai pas mes 3 points de vie. Boum, il me fait 2, donc je vais descendre à 37. Je relance mon dé de mana. 6. Alors d'ailleurs, j'avais oublié de piocher une carte. Hein. Je pioche une carte quand même avec cette carte-là. C'est presque un poil dommage que les cartes ne soient pas nommées, puisqu'on peut pas dire avec telle carte, on dit avec cette carte-là, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, c'est pas grave. Au pire, c'est beaucoup plus lisible comme ça aussi sur la carte. G6, c'est une chance. Je peux encore avoir 2 points de mana, là. Enfin, 2... Alors attendez, c'est le début du tour. Du coup, ce que je fais, bah, je me défausse... Bah non, je peux pas, parce qu'on peut pas monter au-dessus de 6, donc c'est con. Ah, j'ai vraiment loupé le coche, là. Le tour d'avant, j'aurais pu l'avoir en une fois, j'aurais eu 3 PV... Enfin, 3 XP, ça aurait été bien, quoi. Donc pour 1... je passe à 5 et je pioche une carte, comme ça je remonte au maximum. Et pour 2, je vais infliger 2 dégâts, il est mort. Et enterré. Ça fait chier quand même, hein. Ça fait vraiment chier les potes. En plus de ça, j'ai 5, ce qui ne me sert à rien. Par contre là... Alors, chaque ennemi gagne plus un point de résistance, mais ne peut excéder 6. Vous voyez, je le lis seulement maintenant, j'avais oublié. Donc en même temps, ça tombe bien. Ça permet de... Voilà, Alors si... J'ai du mana encore. Pour 4, je vais virer cette carte-là en dessous de sa pile. Il me faut des cartes d'attaque. Ok. Les points de santé, ça peut être pas mal. Ça, c'est pour gagner 2 mana. Je sais plus ce qu'elle fait à l'arrière. On peut considérer que si on manipule le jeu, on se souvient normalement ce qu'elle fait à force de jouer. Et le problème, c'est que j'ai pas le droit de regarder, parce que si je la regarde, je vais voir immédiatement la carte qui est en dessous. Et je veux pas voir la carte qui est en dessous, parce que le jeu n'est pas fait pour regarder la carte qui est en dessous. Donc, je vais passer à 4. Est-ce que j'en vire une autre? Moi, j'aime bien les dégâts. Déjà, je gagne 2 PV. Enfin, 2 XP, pardon. Bah, vous savez quoi? Vu que je vais galérer en mana, je vais payer 2. Et je vais prendre cette carte-là, plutôt que la faire passer en dessous. Annuler un mot-clé d'un ennemi en jeu. Ça, pareil, ça m'intéressera pas. Donc je sais déjà, là, il n'y a plus qu'une seule carte que je ne connais pas, parce qu'il y avait 4 cartes. J'en ai remis une en dessous pour annuler, enfin pour relancer un dé. Il y a celle-ci qui annule un mot-clé. Donc en fait, les grosses cartes d'attaque, soit il y en a une ici, après celle-ci, soit elles sont les 4 là-dedans. Donc là, déjà, j'ai une main à 5. J'ai plus d'XP. J'ai sorti tout ça, et on va pouvoir continuer à faire notre deuxième déplacement pour cette zone-là. Il n'y avait rien de plus. Donc, alors je lance déjà mon dé de mana, et je me tape un 3 de merde. 3 de merde, sachant que ça va être... il va y avoir potentiellement du combat là-bas. Alors je peux regarder ce qu'il y a à l'arrière. Gagner 3 mana, purée. Waouh. Ça, il faut dépenser 2 pour la faire monter, celle-là. Je vais... je sais pas au final. Parce que si ça se trouve, si je n'utilise pas cette carte-là, je vais descendre cette carte pour gagner 1 mana. Je vais le faire une fois par tour. Ok, cette carte ne m'intéresse pas. Pour 1 mana, je pourrais la faire passer en dessous, mais ça ne m'intéresse pas. Allez, je vais lancer mes dés de déplacement. Et je nous fais un super un double 3. Ok. Alors, 1, 2, 3. Alors ça me fait chier. 1, 2, 3. Ça me fait chier. Je vais arriver là, je me fais donc combat, rien, combat. Bon, après, je serai obligé d'avoir au moins un trésor. C'est ça qui est cool, quoi. Donc,
Je me fais quand même 2 combats avec tout ça. Hein. 2 combats, 4, ça me paraît pas super. Alors ensuite, on est dans la salle des potions. Au début du combat, vous pouvez bannir une carte de votre main pour gagner 2 points de santé. Ça, je l'ai jamais trop testé encore. Ça permet d'éviter de faire cycler des cartes pénibles. Le 5 de défense est quand même pas mal. Hein. Mais bon, contre Kram, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Donc, le 5 de défense est bien, mais je pense qu'il y a peut-être mieux après dans les cartes avancées. Ce qui me permettrait, si je vire celle-là, parce que je n'ai que 4 de toute façon. Oh, puis il n'y a que des points d'interrogation, ça va être dur. De gagner 2 de santé, ça me referait passer à 39. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. C'est au début du combat. Là, pour l'instant, elles viennent de sortir. Donc, je pense qu'au niveau de la fenêtre d'action, c'est pas encore le début du combat. Elles viennent de sortir, donc je dois faire déjà les... Alors, je vais faire ça pour lui, déjà. Ah, bah, c'est super. 2 et 3. Ça, c'est cool. Et ensuite, pour lui, il n'y a qu'une attaque aléatoire. 3. Oh, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, là, je pourrais me prendre 5 dans la gueule. Donc, utiliser ça pour perdre 2 points de santé maintenant. Enfin, pour regagner 2 points de santé. Oui, ça ferait qu'en fait, c'est comme si je perdais que 3 et que j'évitais de jouer ça. Donc, ah, vous savez quoi? Allez, on va tester. Je vais la bannir. Je vais regagner 2 points de santé. Donc, elle va pas dans ma défausse, si je comprends bien. Ensuite, 3 et 3. Je vais... Ah non, je voudrais garder cette carte-là. Merde, quoi. Alors, celle-là, il faut la tuer avant. Parce que sinon, celle-là, si on la tue, celle-là, en deuxième round, il n'y aura plus rien. Sauf que lui, il est coriace. Oh, c'est fatigant, voilà. C'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile? Oh, c'est difficile, purée. Oh, c'est difficile. Putain, j'ai pas de bonne carte, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, je vais gagner 2 points, là, ce qu'il me les faut. Ensuite, je passe à 5. Je prends cette carte-là. Je passe à 4. Je prends cette carte-là. Ça... Oula, j'ai plus ou moins vu. Donc ensuite, je vais payer ça. Je vais faire 2 et 2. Pour 1, après, je peux faire quoi? Ça. Donc ça fera 1 dégât. Ouais, bah ça va le tuer, c'est cool. Donc je vais viser le coriace. Je lui fais 2, il tombe à 1. Je lui refais 2, parce qu'il était à 3. Il tombe à moins 1, il meurt. Mais en fait, il revient à la vie. Il passe à 4 temporairement. Ici, il a 1 point de vie. Et je le finis avec ça, donc j'ai plus de mana. Ouais, je le finis avec ça. Et au moins, je gagne les 2 PV. Les 2 XP, je vais pas y arriver. Ça, c'est bien, 2 XP. Ça, c'est bien. Parce que éventuellement, 3 dégâts et 3 de défense, c'est quand même pas mal. Et là, ouais, ça, la faire monter, c'est pas super. Il y a un... Alors, je vais relancer mon dé de mana aussi. J'ai fait 3 seulement. Putain. Je passe à 2 ici. J'ai fait 3. Mais comme... Il y a une putain de mouche, ça me fait chier. Je vais monter en fait pour 1 point. Je vais monter cette carte-là. Je vais améliorer cette carte pour 1 XP. Donc je passe à 2. Et pour 3, je paye 3. Et je gagne 3 défense, mais je m'en fous. C'est juste pour la faire gonfler un peu. Et donc il meurt en atroce souffrance. Et je gagne 1. Ok. Je n'aime pas trop cette carte. J'ai 2 de mana. Est-ce que je les investis tout de suite ou pas? 2 d'XP. Alors je pourrais... J'ai plus de mana, donc je peux plus faire cycler les cartes ici. On va voir après. Je vais pas les utiliser pour l'instant. Ok, on a notre 3e et dernier mouvement. Je vais lancer mon dé de mana. Et oh là 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 là. 2 de mana. 2 de putain de mana. 2 de putain de mana. J'ai fait un double 3 encore. Je déteste quand on fait ça. Quand il y a 2 dés qui sortent et que ça fait la même chose, ça m'énerve. Là, je vais m'en prendre plein la gueule, les amis. 1, 2, 3. Donc j'aurai 2 coffres.
de coffre standard. Par contre, j'ai 2 mobs à tuer. On est encore en début de game là. Donc je vais inévitablement lancer cette carte dans la poubelle pour gagner au moins 3 de mana. Je lance 2 mobs. Hop, on est un mob à 4 ici, un mob à 5 ici, et je suis dans les salles des tortures. Vous pouvez jouer au maximum 2 cartes par round, 2 cartes de votre main par round. Bah ça tombe bien, ça tombe bien, je n'ai aucune carte, c'est chouette. Je n'ai strictement aucune idée de comment je vais faire pour battre ça. J'ai 3, je vais m'en prendre plein la gueule d'ailleurs. Et vu que j'ai 3, je vais les dépenser. Alors je vais dépenser un par un déjà. Je vais faire 2, je récupère ça, j'inflige un dégât avec cette bouse. Ok. Sinon ça fait 2 dégâts ensuite si je l'améliore. Ouais, youhou. Je perds encore un. Et je vais utiliser ça. Alors ça peut être pas mal. Subissez X dégâts, maximum 3, infligez X dégâts, piocher une carte. Ah, mais écoutez, on va faire un gros tour. Regardez. J'avais 2 XP. Gageons qu'on va les utiliser les deux. Clac, clac, je les améliore. Là, je peux tuer du monde maintenant. Et en plus, je peux piocher une carte. On va commencer par celle-ci. Pour 0, je vais subir 3. Je vais infliger 3. On va faire au max. 1, 2, 3. Clac, j'inflige 3. À qui Lui. J'ai envie de le battre lui parce qu'il donne 2. Quoique lui, sinon. Sachant qu'il y a des dégâts à piocher ensuite après. Ils n'ont pas de mots-clés. J'ai joué 2 cartes maximum dans le combat. Donc c'est plus lui à la limite. Parce que lui, je peux éventuellement le tuer encore au niveau 2. Donc je vais faire plutôt que 2 dégâts sur moi. J'inflige 2 dégâts sur lui. Donc il passe à 2. Je pioche une carte. Bim. Il me reste 1. Je le dépense. Je le tue. Voilà, au moins je ne me prendrai pas 3 dans la gueule parce que je lui inflige encore 2. Ce type est mort, il me fait gagner 2. Hop. Bon, je suis encore un peu bas là en XP, je les dépense pas super bien, j'ai l'impression. Puis j'ai remarqué aussi, il faut éviter les pièges quand même, hein, les gars. Dans les parties de ce jeu, évitons les pièges le plus possible, parce que c'est des dégâts ou des pertes de cartes inévitables. En fait, ce qui est chiant, c'est que il n'y a pas un niveau sur les pièges. Merde, je suis en piège avancé là. Il n'y a pas un niveau, et d'ailleurs je suis en trésor avancé là aussi, il faut pas que je me gourre. Il n'y a pas un niveau sur les pièges qui ne te fait pas perdre quelque chose en fait. C'est soit tu défausses des cartes d'ici de ta main, tu te prends des débats. Il n'y a pas juste un choix sur les 6 où c'est genre, bah il se passe rien. Ouais, voilà. C'est dommage. Donc là on passe, je me prends 3 déjà. 1, 2, 3, je suis à 34. On passe au niveau 2. Je vais lancer mon dé et j'espère avoir un bon résultat. Et j'ai fait 6. Et ça c'est cool, parce qu'on peut éventuellement le tuer. Alors 5... 4. J'ai que des cartes de merde qui font que de la défense ou des relances de mana, merde. Puis là, il y a les pires cartes à la fin. Je sais qu'il y en a que 2 ou 3, et si l'autre qui change le lieu n'est pas sorti, c'est qu'elle est là, donc inévitablement ça me sert à rien. Je suis à 4. Ouais, je vais pas réussir. Il a 5 points de vie, lui. Là, j'ai 3 de mana. Ouais, je vais la piocher quand même. 3. Je pioche celle-là. Inévitablement, il y a bien la dernière là dont je vous ai parlé, là, qui change le lieu, qui est là. Donc ça ne va pas me servir. Ça me ferait gagner du mana au pire, tout à l'heure. J'ai 2, est-ce que je peux pas améliorer cette carte-là? Celle-là, infliger 2 pour 1. Je vais augmenter celle-là. Je vais infliger 2, passe à 3. Je vais infliger 2, ensuite... je descends à 2. Ensuite, je vais augmenter encore une carte. Je peux pas faire autrement. Je vais augmenter celle-là pour éviter d'avoir des manaless. Je vais subir un dégât pour 0 et gagner 3 mana. 1, 2, 3. Limite, je préfère cette face à l'autre. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? 1, 2, 3. Je subis un dégât. Donc je suis à 33. Je faisais n'importe quoi. Et je gagne 3 mana, on a dit. 3, 4, 5. Vu que je suis à 5, je vais perdre 1. Donc je passe à 4. Je pioche ça. J'ai joué 2 cartes là.
J'ai joué 2 cartes, donc je ne peux plus jouer d'autres cartes maintenant. C'est tellement pénalisant, quoi. Je peux pas jouer d'autres cartes. Donc même celle-là, pour changer le lieu, du coup, ça me sert à rien. Donc on passe à l'étape 3. Donc là, déjà, si je le tue là, je gagnerai que 1. Déjà, ça devient moins intéressant. Il m'inflige 3 aussi, le bonhomme. Hein. 1, 2, 3. Donc je suis à 30, là, je suis déjà au seuil. Ah, il est chiant, hein, ce chevalier de la mort, là. Je relance mon dé. Oh là 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 là. Mais quelle catastrophe, sérieux. Je relance le dé de mana et j'ai plus 2 en résultat. 4, donc ça me fait 6. Ok. Alors là... pour 4, je change de lieu. Je sais pas si c'est écrit dans la règle, moi je pense qu'on le met juste en dessous. Couloir étroit, toutes les cartes A et AA coûtent 0 mana, valent maintenant 1 de mana dans le combat. Bon, ok, d'accord. Je veux piocher. Donc je passe à 3. Je ne regarde pas trop ce que je fais. En espérant que je tourne pas des cartes en même temps malencontreusement. Je pioche une carte. Bon bah voilà, on va faire ça, on va pas se faire chier. Je subis 3. Allez, on arrête là. Hein. La galère 1, 2, 3. Je pioche une carte. Et j'inflige 3. Pouf, je gagne 1. Ok. Ah, c'est... Putain. Elles valent 1. Donc je passe à 2. Ensuite, je vais passer à 1 pour piocher quand même celle-là. Et je passe à 0 pour... Non pas pour piocher. Vous allez voir ce que je vais faire. Non pas à 0. Mais je vais mettre celle-ci là. Celle-ci en dessous. Ah, ben voilà, ça, c'en est une que j'attendais. Heureusement que j'ai voulu vérifier la dernière que je ne connaissais pas ici. Affliger 2 dégâts, gagner 2 défenses, piocher une carte. Celle-là, elle est monstrueuse. D'ailleurs, j'ai gagné 1 avec lui, parce que j'étais au round 3. Donc, faut pas que j'oublie. Et j'ai envie de m'acheter ça, mais je n'ai que 1 pour l'instant. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Je reset le dé ici. Je vais regarder 2 trésors. Donc, premier trésor, 5. Je gagne une potion. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'on le met, la potion? On va la mettre là, voilà. Et la deuxième trésor, parce qu'il faut quand même que je fasse les... Je fais 4. Gagner 2 XP, yes. Ça, c'est cool. Bon, alors déjà, le trésor, il tombe mal. Parce que ça me donne quoi? Ça me donne l'accès à 4. J'oublie à chaque fois, c'est 4 ou 3 PV. Je crois que c'est 4 PV, mais je suis plus sûr. Je crois que c'est... oui, c'est marqué 4 PV. Donc, si je le fais maintenant, je me bousille un PV dans le vent, et en plus de ça, j'aurais tellement voulu le faire avant pour remonter sur ma première ligne, on se comprend, mais bon, je peux pas le faire là. Enfin, ça sert à rien, je perds un de vie si je le fais. Ok, donc déjà, on a fini ici, on a fait nos 3 déplacements, on va donc quitter cette salle-là, et on arrive sur cette salle-là. Bon, là, on est obligé de se taper, en gros, déjà au moins un piège ici, ça fait chier. Il y a un trésor avancé là-haut, mais par contre, il est bien gardé. Qu'est-ce que je fais? Je vais lancer mon dé de mana. Et je fais un petit 6. Ça, c'est cool. Je lance les déplacements, et je fais 2 et 3. Alors, on est encore au début de jeu. Je n'ai que 3 cartes dans la main, dont aucune qui fait de l'attaque. Mais on est à 6 de mana. Je fais un 2 ou un 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? 1, 2, 3. J'aime pas l'idée des crânes. Je vais essayer le coffre avancé là-haut. Ça pourrait être marrant. Du coup, je vais essayer de passer par ici. Et je vais devoir aller 1, 2, 3. Parce que sinon, je fais 1, 2, 3. Je me retape ça. Ouais, je me tape un crâne là, puis un combat. On va faire ça comme ça. Alors, je me tape un crâne. 2 pièges de niveau 5. Donc, je fais rien. Je vais le laisser passer. Quoique. Si je me défausse de ça, une carte de défense merdeuse. L'une ou l'autre, de toute façon, c'est la même chose. Hein. Alors, comment ça marche déjà? Attendez, j'ai oublié un petit peu sur le piège.
Mais avant de lancer, vous pouvez défausser une ou plusieurs cartes de votre main. Le coût de mana de chaque carnage s'ajoutera à votre résultat de dé final. Ouais, c'est ça. Ouais, je défausse ça, vas-y, on se prend un piège. Ça me fait plus 1. 4 plus 1, 5, c'est bon, je ne prends rien dans la gueule. Ensuite, il y a un combat qui sort, ce sera lui. Je suis à 6, hein, les amis. Lui, il a 5 points de vie et 2 d'attaque. Il me fait 2 si j'arrive à le tuer du premier round. Ce serait pas mal. Mais c'est 5 points de vie. Donc déjà, 5... Enfin, de 6 à 5, je pioche. De 5 à 4, je pioche. Aïe, je vais pas réussir à le tuer encore une fois. C'est foutraque quand même ce truc-là. À moins que... J'améliore ça. J'attaque. Je crois que ça fait plus de dégâts. Allez, je vais le prendre. 3. Ah non, c'est juste que ça coûte moins cher. Mais du coup, si je suis à 3, je peux l'avoir. Je vais améliorer ma carte en baissant ça. Je l'améliore. Ensuite, je paye 2. J'arrive à 1. Je lui fais 2 fois 2, donc 4, il arrive à 1. Et ensuite, pour 1, je le finis avec ça. Et il se prend son dernier dommage. Donc, je suis content, puisque je l'ai eu. Et donc, il me donne ce type-là, comme vous le voyez, XP2. Voilà. À la fin de chaque round, défaussez une carte de votre main ou perdez un point de santé. Bon, c'était pas la fin du round, là, donc c'est bon. Donc c'est bon. Puisque je l'ai tué, il n'a même pas attaqué. Donc je gagne 2. 1, 2. Alors là, je vais commencer à piocher des nouvelles cartes par ici, les amis. Je paye 2. Bim, bim. Et je prends cette carte-là. Je vais pouvoir donc regarder ce qu'elle vaut derrière. Là, c'est 2 pour infliger 2, gagner 2 de défense, piocher une carte. Sinon, c'est 0 infliger. Oh là 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 là, mais oui. Attendez, j'étais où? J'étais là, hein. Où j'étais là, je sais plus. Oh, je sais plus. Disons que j'ai mal regardé. Donc disons que j'étais là. Donc là, je perds tout. Je crois que j'avais un de plus, mais je suis pas sûr. Je préfère me pénaliser au cas où. Je la tourne. Yes. C'était le premier déplacement. Ensuite, deuxième déplacement. Déjà, mana. J'ai fait 5. J'ai beaucoup de chance là. J'ai beaucoup de chance. J'ai fait un 3 et un 1. On va pas arriver au coffre, hein. C'est avec cette allure là. 1, 2, 3. Je vais me faire du 3. Je vais me faire du 3. 1, 2, 3. J'arrive là où 1, 2, 3. J'arrive là. Quoi qu'il en soit, je suis à 2 combats là ou à 2 combats là sur une case. Donc c'est pareil. Ou alors je peux faire 1, 2, 3. Je me fais 3 combats mais j'ai pas le piège. 3 combats c'est chaud quand même. 1, 2, 3. De toute façon je vais pas faire 1. Je prends 3 c'est sûr. Allez. 1. Un piège. 2. Et... 3. Allez, je me fais le dé de piège déjà. J'ai 3. Je me fais donc un piège niveau 6. Oh, c'est fatigant là. C'est fatigant. Ouais, je fais rien. Je lance le dé. 3, 4, 5, 6, je me prends 3. 1, 2, 3. Ok, ensuite j'ai donc 1 et 2 petits gabouets qui sortent. Alors attendez, est-ce que je fais quelque chose déjà ou pas? Non, je suis à 5, je suis au max. Ok. Oh, je peux prendre en plus un dé de mana ensuite ici, de 2. Ça va être pas mal ça. Là, le but, les amis, c'est de buter rapidos les gens pour qu'ils puissent nous filer les lovés en XP le plus vite possible, quoi. Vous pouvez dépenser un XP pour gagner 6 défenses, limiter à une seule utilisation lors du combat. Ok, mais bon, j'ai pas envie d'être... Je suis dans la forge, ok, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors déjà, on est à 5. Je vais baisser, je vais me mettre à 4 pour piocher. Je vais prendre celle-là. On va essayer de la garder pour qu'elle fasse 3 mana tout à l'heure. On va essayer de la garder tranquillou pour gagner 2. Donc il faut que je tape lui en premier. Et lui peut faire mal après. Mais surtout, au deuxième round, il donnera plus rien. Donc peut-être que c'est mieux au final de taper lui. Pour que j'évite de tomber trop bas aussi. En décrépitude, quoi. Ok. Alors. Ah bah vous savez quoi? On va jouer celle-là. Elle est très bien. Infliger 2, il est mort. Je gagne 2 défenses et je pioche une carte. Donc je pioche une carte qui me donne 2 dégâts. Donc ça c'est génial. Cette carte est vraiment monstrueuse. C'est vraiment une des... Enfin je trouve, hein, l'une des... Je l'ai jouée plusieurs fois maintenant. Et à chaque fois que je tombe sur celle-là, mais je veux absolument l'acheter parce qu'elle est tellement forte, quoi. En plus là sur son côté avancé, c'est n'importe quoi.
Ok. Ensuite... Alors lui, comment je peux faire pour m'en débarrasser? Je suis à 4 pour l'instant, je n'ai encore rien fait. J'ai 2 de défense. Je vais... attendez. J'ai gagné aussi 1 XP quand même là. Est-ce que je pourrais pas avancer ça? Si, je vais peut-être l'avancer quand même. Je dépense mon XP pour avancer cette carte-là. Du coup, pour 2, j'inflige 3. Donc ça passe à 2. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Du coup... Ah, je voudrais la garder vraiment. Du coup, je vais utiliser plutôt celle-là. Je vais subir 1. Je vais gagner 3 de mana. Donc je passe à 5. Et ensuite, pour 1, donc je suis à 4, je pioche cette foutue carte-là. Et je vais la finir pour 3. Boum, il est mort. On est toujours au premier round, ce qui fait que je gagne 2, si je ne m'abuse. Donc je suis à 2. Ça roule bien là, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. J'avais pioché ma carte tout à l'heure ici, je pense, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce deuxième round ici, pour l'instant, c'est cool. Il y a un troisième round, un troisième déplacement à faire plutôt. J'espère avoir le foutu trésor avancé, sachant qu'il y aura quand même 2 ou 3 combats à faire. Mais cette carte, ça va être très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné là? J'ai gagné 2, je les ai pas mis encore. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, si, j'avais dépensé ma carte. Enfin, j'avais dépensé pour améliorer ma carte, j'étais à 0, je suis repassé à 2 parce que je viens de tuer lui, c'est bon. Il me restait 3, je crois. Hein. Je vais descendre à 2, je vais passer cette carte là. Non, je vais pas faire ça, je vais la prendre dans ma main. Parce que Cram, en fait, ça va être une horreur. Ça va être une horreur, Cram. Donc je vais regagner des points de vie, en fait. Il n'y a que ça à faire. Parce que les défenses ne servent à rien contre lui, en réalité. Même s'il a, 6 d'attaque déjà, je sais plus. Il a 6 d'attaque ou pas? Oui, il a 6 d'attaque, mais bon, les attaques, c'est surtout ses brûlures, en fait. Et pour les 2 derniers, oh, je fais rien. Ça fait chier. Là, j'ai gaspillé du mana. Je suis à... Alors, attendez, maintenant, du coup, que je suis à 2... Non, je les ai dépensés, là. Je sais même plus ce que je fais. J'ai dépensé ça pour prendre ça. Sinon, j'aurais pu gagner 3 mana. Non, ça va être bon, là. Ça va être bon. On va dire que c'est ok. Ok, ok. Allez, je lance mon dé. Allez, un gros dé, s'il vous plaît, là. Hop, j'ai fait du 4. Il est sorti, mais bon, c'est bon, quoi. Et je vais faire combien de déplacements? 2 ou 6? Hahaha. Ben... Pas le choix de faire 6, de toute façon, pour faire mon coffre. Hein. De toute façon, ça s'arrêtera immédiatement après. Donc, 1... Qu'est-ce qu'on essaie de se faire, les amis? Sachant que là, ça peut être gonflant, quand même. Hein. Là, on n'a rien pour attaquer, en réalité. Donc, je vais plutôt parier un peu plus mou. Et je vais faire les 2 combats ici, plus ensuite le coffre avancé. Ensuite, début, quand ils vont apparaître, on va le savoir tout de suite. 1, 2, ils n'ont pas de mots-clés, c'est très bien. 5 de vie pour lui, 3 de vie pour l'autre. Je paye cette carte-là pour gonfler. Hop, je me mets à 6. C'est un peu mieux comme ça. Cette carte de défense commence à m'ennuyer. Je vais piocher 1. Piocher 2, donc je descends à 4. Merde, attendez. Si, c'est bon, je suis au maximum là. Et là, c'est vous ne pouvez pas dépenser vos XP durant ce combat. Ça tombe bien, je n'en ai pas. Putain, mais j'ai vraiment que de la merde, quoi. Je peux pas les bannir ensuite après. Ouais, du coup, ça me pulvérise un peu la santé à la salle obscure, là. En plus, il y a ça à piocher tout à l'heure. J'ai pas la carte qui fait de l'attaque sur le coup du mana ici, donc ça va être chiant. Ici, si je le laisse passer, je peux plus après, donc je vais devoir le taper. Comme ça, je me défends avec 3 de défense contre lui éventuellement après, mais j'ai plus que 1. Et lui, il pourra éventuellement ensuite être tuable au deuxième round, donc c'est bon, il meurt, il ne me donne rien. Enfin si, il me donne 1, pardon. Je peux pas dépenser durant la phase de combat. J'arrive au round numéro 2. Et je vais lancer du coup mon dé.
J'ai fait un petit 5, j'ai beaucoup de chance. Je la remercie. Mais ça me fait pas grand chose en réalité. Parce que je ne peux absolument rien faire d'intelligent. Je n'ai pas de carte d'attaque, ça m'énerve. Je peux pas dépenser pour acheter des choses ici, mais de toute façon j'ai que 1 d'XP. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà il faut que je fasse cycler le deck ici, donc je vais piocher ça. Voilà une carte d'attaque ensuite après. Mais ça me sert pas, je n'aime pas cette carte-là, je sais pas comment faire pour la... Faut que je la bannisse après l'avoir jouée en fait, tout simplement. Et vous savez quoi, on va le faire, hein. Sinon elle le fera jamais. Donc là, comme ça, je peux dépenser maintenant mes XP dans le combat. On est à la fin de chaque round, si vous n'avez pas plus de... Si vous n'avez plus de cartes en main, perdez 1 point de santé. Donc, comme ça, c'est mieux. Je vais dépenser, maintenant que c'est plus le bon, le bon truc, maintenant que c'est plus le bon truc, enfin le mauvais truc plutôt, je vais pouvoir payer 1 XP pour la bannir définitivement. Merci, au revoir. Tiens, moi qui pensais pouvoir jouer des trucs intelligents, c'est niette. Alors si, mais j'ai pas de carte qui valent 5. Je vais piocher une carte pour 1. J'ai cette carte là qui fait un peu de dégâts. La carte vaut 2 ici. Ah, ça va être une catastrophe, hein, ce tour-ci. Je paye ça. Ça fait 2. Donc il est à 3. Il m'inflige 3. Ensuite, je passe au round 3. 1, 2, 3. Ouf. Du coup, je peux encore avoir 1 point là. Je peux le tuer pour 1 point. Alors, vu que là c'est un nouveau tour, je peux jouer éventuellement cette carte. J'ai fait 3. Je vais utiliser cette carte pour relancer et me faire plus 2 au niveau du G. 3 encore, donc ça me fait du 5. 5, 5, 5, 5, 5. Alors déjà, je pourrais pas l'améliorer celle-là, donc autant gagner 3 points de santé. Je suis à 2. 1, 2, 3. Ensuite, je pioche pour 1. Je peux pas la jouer, purée, c'est pas possible, je suis trop nul. Qu'est-ce que j'ai mal géré dans ce combat, quoi? Non, je suis trop nul, sincèrement, quoi. Allez, je joue ça. C'est vraiment de la merde, sincèrement. Je passe à 4, du coup il me fait 3 moins 2 égale 1. J'aurais réussi à pas descendre sous la barre, on va dire, c'est ce que j'aurais réussi à faire. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Voilà, je me prends un petit 4. Pour 1, je passe à 3. Et donc je pioche ça. Putain, même ça, je vais pas y arriver? Même là, je vais pas arriver à le tuer? C'est sérieux? Ah, il y a 4 dégâts derrière quand on paye 3. Là, ça peut être pas mal. Mais je n'ai pas de d'XP. C'est pareil, putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai mal géré dans ce putain de combat, sincèrement? Oh, c'est une catastrophe, quoi. Je vais jouer une carte de 3 de défense, vu que j'en suis là maintenant, pour qu'il coûte 2. Ensuite, pour le dernier point, je vais piocher, en espérant avoir quelque chose d'intéressant derrière. Je ne regarde pas. Allez, 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 une bonne carte pas chère. Juste la carte qui coûte 1, là, où ça nous permet de faire un dégât, là. Ah bah non, c'est une carte de merde, encore une fois. Putain de merde, quoi, c'est pas possible. Putain de merde, quoi. Putain. Bon, il ne fait rien, on passe au tour 5. Mais je galère grave, là, je galère grave. Je lance un dé. J'ai fait 5. C'est bon, on va peut-être y arriver, là. Allez. Pour 2, j'inflige 2 de dégâts, j'arrive à 1. Oh, le combat mythique, quoi. C'est pitoyable, c'est vraiment pitoyable. Ensuite, pour 1, je pioche. Et pour 1, je tue. Voilà, goodbye. Waouh, 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 waouh. Et je ne peux rien améliorer, bien entendu, puisque j'ai pris trop de temps. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc on va lancer maintenant notre dé pour la face améliorée du trésor. Allez, attends. Un bon jet là. J'ai fait 6. Je gagne 2 potions. Bon, bah, écoute.
savez quoi? Je vais en cramer 1, 2, 3, 4. Je vais en cramer une pour 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, je vais pas cramer les deux autres. Bon, bah au moins, ça m'aura soigné, c'est ce que je me dis. Ok, on a fini les 3 déplacements ici. C'était ric-rac, on arrive dans l'antépénultième, on en a encore deux. Hein. Repère. Faut vraiment que j'améliore mon deck là, c'est pas assez bien, hein. Sincèrement. J'ai pas d'XP en plus, c'est une catastrophe. J'ai 5. Et les mouvements, ça va être un 4 et un 5. C'était sur ça. 4 et 5. Waouh, ça a l'air d'être costaud cette salle-là. 1. Comment je peux faire 1. J'aime pas faire des séries de combats de 3 et autres, c'est trop difficile. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 4 seulement. Oh là là, il y a des pièges partout là-bas, laisse tomber. 1, 2, 3, 4. Je vais me prendre un monstre et un piège. Allez, on fait le piège tout de suite. 4. Subissez un dégât. Oui, comme ça, au moins, c'est clair. Vous savez quoi? Je dépense une potion. Et je fais 1, 2, 3, 4. Je me remets en haut. Hop là. Ensuite, un mob. Et il aura combien de points de vie? 2 points de vie. Il est coriace. Ok, bon, c'est tant mieux qu'il ait que 2 points de vie. On a dit que j'étais à 5. Hein. Bon, j'ai pas de carte dans ma main. C'est de la merde. Donc déjà, pour 1, je passe à 4, je le tue. Il revient avec 1 PV et il passe à 4 temporairement. Ensuite, je vais baisser à 3 pour piocher ça. Et je vais pas tenter le diable, je vais le tuer avec ça. Et je gagne 1. Vous pouvez pas jouer plus de 2 cartes. C'est bon, j'en ai joué 2 là. Ouais, c'est ok, c'est ok. Donc je me fais 1 point seulement. C'est la galère là, c'est la misère. C'est la misère. J'ai envie d'acheter ça, je peux pas. C'est la misère. Hein. Ok, j'ai fait mon premier déplacement. Deuxième tour. Hop, 6. Et là, vous dites, Cad, on a entendu que ça fait du bois, là. C'est-à-dire ton dé, il a rebondi. Si jamais il avait fait 1, tu l'auras sûrement repris. Tu auras dit, ouais, non, il est sorti de la piste à dé, il aurait fallu le lancer dedans. Ah, les gars, ça suffit un peu, là. Ça suffit. Allez, 2 et 2. Eh ben, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Là, je vais prendre 2, pourquoi pas. 1, 2. Comme ça, je me tape 2 mobs et un trésor. Alors, on est en début de tour. J'ai 6, je ne fais rien de plus. Parce qu'on ne peut pas dépasser 6, a priori. Ok. Je vais envoyer un dé d'attaque. Oh, un seul d'attaque ici. Très très bien. Ça, c'est très très bien pour moi. Bon, il faut que je tue rapidement les deux. Et ça va être celui-ci qui va être obligé d'être tué en premier, même si je me prends un peu de dommages ici. Je passe à 5. Je pioche. Je passe à 4. Ça va me donner du mana, ça, vous allez voir. Je pioche. J'ai 0 ici, donc je passe à 3. Je vais piocher. Ça sert à rien sinon avec cette carte-là. Celle-là, faut vraiment que je l'améliore. Hein. Faut vraiment que je l'améliore rapidement. Et vous savez quoi? Je pense que je vais l'améliorer tout de suite. J'avais 1 point, je l'améliore. Pourquoi? Parce que là, ça fait 1 et plus 3. Enfin, ça fait 3 plutôt. Ici, le coup, c'est 3. Plus 2, 5. Donc je peux déjà tuer quelqu'un. À 2, je passe à 2, je tue lui. Est-ce que je peux tuer derrière après? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, on va pas tuer lui. On va tuer lui, on a dit. En premier. Je fais du 5, ouais, je le tue lui. Je gagne 2 XP. Je prends cette carte-là pour 2 XP. Ça, c'est sûr. Oh, il y a le infligé 4 derrière, là, qui fait bobo. Ok, ça c'est fait. J'ai encore 2. Pour 0, je pioche une carte. Je gagne 2 de défense. Elle est géniale. Et je fais 2 dégâts, quoi. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette carte. Vous avez un sentiment de jouissance, quoi, quand vous l'avez. Et il y a celle-ci, ensuite, que je viens de choper pour 2. Mes 2 derniers, je fais 3 dégâts. Ils crèvent. Et je gagne 3 défense. Terminé, bonsoir. Je gagne donc 2 XP. Et je ne peux malheureusement pas améliorer ça. Par contre, je peux prendre ça. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et derrière, 4 défenses. Ok. Bon, les grosses cartes, elles sont sorties. Il faut vraiment que j'améliore celle-ci rapidos. Bon, j'ai encore
quelques rounds pour le faire. Et... j'ai dit que je payais 2 XP pour ça. Voilà. Ok. Donc on a fait notre deuxième déplacement. J'ai un coffre à prendre. Je prends un coffre. Et je fais 1 dans le coffre. Récupérer une carte au choix dans le deck d'action. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Bof. Très bof. La carte de mana est pas mal, mais j'en ai déjà une là. Celle-là est bien, ça me fait piocher derrière et faire jusqu'à 3 dégâts, mais je me pète des points de vie, ça me fait chier. Celle-là fait 2 et 2, 4. Ouais, on va prendre la 2 et 2, 4. Parce que si j'ai de la chance d'avoir 2 petits mobs à 1 ou 2 points de vie, on peut peut-être en tuer 2 d'affilée. Prendre celle-là. Ok. Il n'y a pas dit que ça se mélange, donc je mélange pas. Allez, troisième et dernier. Alors attendez, je lance mon dé de mana. Et j'ai fait un petit 3. 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai envie de me faire un coffre. C'est très bien les coffres. Je me prends 2 pièges quand même les amis, hein, si je fais ça. Je me prends 2 pièges et 3 mobs. Waouh! Est-ce que je tenterai pas trop le diable là en faisant ça, sachant que j'ai que 3, je pourrais monter à 5. Allez, je prends 6, soyons fous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je me prends déjà 2 pièges. Premier piège, c'est du 3. Donc je prends un piège de niveau 6. Je fais rien. Je me prends 4. Deuxième piège. Je me prends un piège. J'avais fait 3 encore? Je fais rien. Je me prends 2. Voilà, comme ça c'est très bien. J'ai 3. Je vais relancer le dé de mana en gagnant plus 2. Oh non mais c'est pas possible, sérieux. Sérieux. Putain. Putain de merde quoi. Sincèrement. Puis je me prends combien de mobs? 3 mobs en plus. Je claque une potion. Voilà, j'en ai plus. 4. Je perds ça. Je subis un dégât. Je gagne 3 mana, je suis à 6. Suivant, quoi. Suivant. 3 mobs. Je commande pas, là, parce que je suis vénère, excusez-moi. Je suis trop vénère. Ouais, je suis à 6, là. Ouais, c'est... Le coffre, j'espère qu'il est bien. C'est un coffre normal, en plus? Ouais, je pense que j'ai fait le con, quand même, de... Parce que là, ça va faire bobo, quand même. Alors, il y a Hâte avec celui-là. Il y a Caché. Celui-là, ce sera à la fin. Et Hâte, je pense que ça doit être parce qu'il doit être joué au début, tout simplement. Lorsqu'un ennemi possède le mot-clé hâte, il vous attaque immédiatement après votre lancer de dé de mana lors du round 1, mais ne vous attaque pas durant la phase ennemie de ce même round. Vous pouvez réduire la valeur de votre mana en diminuant cet ennemi, ok. À partir du round 2, il vous attaque normalement. En gros, il m'attaque direct, quoi. Il me tape 5, en fait, dans la gueule, le con. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc là, il va pas m'attaquer. J'aurai que le 5 d'attaque et le 2 d'attaque. À la bonne heure. Lui, je peux pas l'avoir, donc je suis obligé de taper lui, en réalité. Alors déjà, on va descendre à 5. Ça va être un combat difficile, les amis. Donc on descend à 5. Je vais jouer ça pour lui. Je passe à 4, comme ça, lui meurt. On n'en parle plus. Il me procure déjà un point. Vous pouvez jouer pas plus de 2 cartes. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors attendez déjà. Je pense que j'ai fini, du coup. Parce que j'ai joué... Juste avant, j'ai joué... Vous pouvez jouer... Par round. Ah oui, donc c'est pas par tour. C'est juste qu'on avait commencé le tour. J'ai joué des cartes pour relancer mon dé de mana, etc. Si je ne m'abuse, c'était... Je sais pas si j'ai fait un misplay, dites-le moi en commentaire hein, si vous êtes là. Mais globalement, là sinon je n'ai joué que cette carte-là. Cette carte a réussi à me donner du mana et j'ai subi un dégât. Mais comme elle n'était pas dans le round, elle était pas avant le round, je l'ai joué dans mon tour. Je pense que j'ai le droit. Parce qu'ils n'étaient pas encore sortis, je pense. Je sais pas. Bon, pour une fois, je vais dire que c'est ok pour ça, mais peut-être que c'est pas le cas. Donc j'ai le droit à une deuxième carte. Lui est caché, il ne pourra arriver qu'à la fin, de toute façon. Bah, je vais tuer lui, pour 2. Putain, il a fait mal quand même. Hein. Bon, il allait pas me rattaquer de toute façon, mais je suis obligé de le baiser. Donc 2, et ensuite un 2, tac. Donc lui, maintenant, il est attaquable. Oui, c'est ça. Donc il m'attaque. Il me fait 2. Putain, non, fait chier. Il me fait 2, je peux rien faire. Donc je passe à 19. Je tourne la carte ici. Merde, quoi.
Merde, de merde, de merde, de merde. Je suis passé en dessous. Mais bon, c'était mon 3e déplacement. Je suis au début de cette nouvelle... des 20 derniers points de vie. Il me reste encore 2 zones à faire avant de toucher le boss. Ouais, bon, on va dire que ça va encore. Je lance mon dé du round. J'ai fait 6. Quelle chance. Bim. Je lui tape dans la gueule. Mais on était round 2 du coup. Donc je ne gagne que 2 points. 1, 2. Ok. Non, attendez, déjà. Putain, il y a 5 dégâts derrière. Je peux pas l'améliorer, elle a été jouée. Par contre, elle n'a pas été jouée. Et elle, je peux l'améliorer. Donc je perds 2. Et je l'améliore comme ça. Voilà. Bon, on le lance, ce dé de coffre normal. J'ai fait 1, mais putain, c'est pas possible, quoi. Récupérer une carte choix dans le deck action. Je peux pas avoir 4 avec 2 XP, non, je suis obligé d'avoir ça, quoi. Super, le deck action, merci, il y a 5 cartes. Ça me gave, ça me gave. Bah, vous savez quoi? Vu la Shkumun qui va arriver, parce que j'ai fait un 6 et un 3 juste avant, c'est pas impossible que je gagne... Ouh, alors ça me fait piocher une carte. Mais je subis des dégâts, j'aime pas ça. Allez, je vais prendre ça, au cas où. Parce que je suis sûr que je vais rien piocher. Ou alors, attendez, je réfléchis. Parce que là, il y a déjà des cartes qui sont sorties. Quoique là, il y a des dégâts après... Non, non, mais c'est très bien. Ça m'a permis de voir en plus ce qu'il y avait dans le deck, donc autant piocher un truc loin que je vais pas avoir tout de suite. On change donc de zone. Pour arriver, les amis, à eh bien l'avant-dernière carte avant le... Enfin, oui, c'est ça, le dernier étage. Après, il y a l'étage du boss. Donc, je lance tout de suite, hop, sans plus attendre. Eh bien, mon dé, je suis à 6. Je lance ça. Je suis à 2 là et 6 là. Donc, donc 6 et 2. Bah écoutez, si je fais 2, je me prends qu'un seul mob. Après, de toute façon, je suis entouré de pièges. À la limite, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, il y a trop de mobs pour 6. Non, je vais faire 2, je vais faire le petit joueur. Mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc, il y a un trésor avancé quand même là-haut, hein, les amis. Hein. Donc, ça peut quand même être pas mal. 1, 2, 3... Comment je peux faire? Attendez, j'enlève le truc là. 1... 1, 2, 3, 4... Si je passe sur le côté, éventuellement, après, il y a quand même 3 ici à choper. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça fait 2 fois, ça fait... non, ça fait trop cher, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 non plus. Oh, ça fait chier, putain. Bah, vous savez quoi, je vais aller tout droit. 1, 2, je me prends un mob à 1. On va y aller mollo, là, on va y aller mollo. J'ai trop de mobs, pas assez de cartes d'attaque, c'est pas possible. Donc, on est en face d'un mob. Je regarde ce que je fais déjà. J'ai pas de quoi améliorer cette carte là encore. Ce qu'il faudrait, ce serait pas mal de l'améliorer avant la fin. J'ai donc un mob, on est bientôt à la fin du jeu là, puisqu'il n'y a que salle obscure, vous ne pouvez pas dépenser vos XP durant ce combat. Merde. Et ben lui il a... tout est aléatoire chez lui en plus là. Super, il a que 2 et 5 d'attaque. J'avais fait un 6 là? Je crois que je sais plus si j'ai lancé mon dé. Bon, admettons que ce soit 6. Désolé, désolé, désolé. Je me suis pénalisé au début au cas où, je sais plus, donc voilà, ça équilibre, on va dire. 5, je pioche un ici. 4. Je ne peux pas utiliser d'XP pendant le combat. Je peux donc pas bannir cette putain de carte, quoi. Putain, c'est pas possible. J'aime pas cette carte-là de défense, là. Ça me saoule. Tiens, je vais te tuer avec ça, toi. Voilà. Donc je paye 2. Je suis plus qu'à 2. Il n'y a qu'une carte là? Oui, il n'y a qu'une carte. Lui il est mort, il me donne donc 2. Du coup là je suis après le combat. Après je peux gerber ma main en défense, ça pourrait peut-être aider. Si je perds 2 ici, si je perds 1 là, j'améliore celle-là.
Les 4 de défense contre le gros mob, ça peut être quand même pas mal. Hein. Allez, soi-disant. Pof, tant pis, je vais prendre celle-là. Après, pour 1, on peut gagner jusqu'à 5 de défense. C'est vrai que si elle sort, ça peut être bien. Ok, donc ça, c'était mon premier déplacement. Je lance mon dé. Je fais un 3 merdeux, comme d'habitude. Je vais gonfler à plus 1. Je passe à 4. Je lance mes 2 dés. Deuxième déplacement, 6 ou 2. 6 ou 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, ah oui, non, là, ça fait 5, ça fait cher quand même. 6 ou 2. Bah écoutez... Alors, ce qui serait drôle, c'est de faire 1, 2. Donc là, je vais me prendre un piège et 2 mobs, et ensuite faire 6 le tour d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on pourra pas. Ha ha ha. Il a bien étudié ça, le Youssef. C'est pas grave, je peux faire au moins 3, sachant qu'en plus, je peux relancer avec un dé de mana, d'XP. Ouais, bon, allez. Je vais faire 2. Allez, je me prends un piège, là, donc une punition. J'étais à combien, là? J'étais à 0, je crois, ouais. Donc, piège de 1, piège de niveau 4. Je ne fais rien. Je prends 3. 1, 2, 3. Putain, c'est vraiment chiant, hein. C'est quand même punitif. Hein. Ok, maintenant, il y a combien on a dit? 2 combats? Oui, 2 combats. 2 combats, Cad. Premier, il sort là. Il se prend 6. Mais oui, bien sûr qu'il se prend 6. 6 de vie, quoi. Putain. Putain. Merde. Putain, quelle merde, quoi. C'est pas possible, ça. D'avoir autant la Shkumun. Putain de merde, quoi. Et un 4, et voilà. Et en plus, lui, il a hâte, donc il me met 3 dans la gueule. 1, 2, 3. Voilà, là, il va pas attaquer ce tour-ci, à la bonne heure. Je n'ai que 4. Je vais donc défausser ça. Non, je vais pas défausser ça, je vais perdre du mana, sinon je vais pas le défausser tout de suite. Je vais déjà remonter pour 1 de 2 points de santé. Ensuite, baisser de 1, je vais prendre cette carte-là, parce qu'il faut piocher. Ensuite, pour 0, je gagne 3 de mana, donc je passe à 5. Qui c'est qu'il faut que je tue en premier, là? Lui, je m'en fous. Ah ouais, mais il donne 3, quand même, putain. Mais j'ai pas d'attaque, là. C'est un truc de malade mental, quand même, hein, sérieux. J'ai aucune carte d'attaque dans mon putain de jeu, là. Allez, je vais subir... Je sais même pas pourquoi je subirais. Oui, allez, je vais subir 3. 1, 2, 3, je suis à 12, c'est super. J'inflige X. Et je pioche une carte. Donc je la pioche avant qu'elle aille dans la poubelle, je pense. À qui j'inflige X? Je vais infliger 3. Allez, hop. Mais non, putain, sérieux, quoi. Encore des cartes à piocher. Pour du mana, juste, quoi. Ça me saoule, putain, ça me saoule. J'inflige 3 à lui, voilà. Je pioche une carte, gratuitement. Ok. Ensuite, je descends à 3. Je pioche ça. Je gagne que de la défense encore. Je me branle. Assidûment, hein, je me branle assidûment. Je n'ai que des cartes de défense de putain de merde, regardez. Défense. Putain, qu'est-ce que je fous, quoi. Putain. Ah, ça me gave. Même lui, je peux même pas le finir, là, avec son putain de porte-étendard de croix de merde, là. Putain. Allez, je joue ça. Je me mets à 6. Je passe à 5. Je pioche ça. Encore une carte de défense. Ah, enfin, après une carte d'attaque. Enfin, à la bonne heure, quoi. Oui, puis en plus, c'est une carte d'attaque que je ne pourrais pas améliorer. Bien entendu. Bien entendu. Toutes ces cartes de défense merdeuses, elles me servent à quoi, putain de merde? Pourquoi j'ai pris ça? J'en ai pris trop tôt, en plus, là. Parce que je sais que je vais m'en prendre plein la gueule avec ce putain de boss aussi, là. Qu'est-ce que je fous avec ça dans ma main, merde? Non, voilà ce que je vais faire. Je vais péter encore un point, je passe à 3, je pioche ça. Je joue ça, j'ai plus que 1, et je tue ce putain de merde, là. Toutes les cartes valent 0. Valent 1 de mana en plus. Bon bah, en plus, en gros, j'en ai plus, puisque j'avais payé. Ah non, putain, j'ai foiré mon jeu. Vous voyez? J'ai pas encore regardé, c'était le couloir étroit, donc j'en aurais pas pu jouer ça. En gros, je n'aurais pas pu jouer ça, parce que si... En fait, c'est une des deux cartes, là, avec mes trucs, que j'aurais pas pu faire à cause du putain de couloir étroit. Voilà, donc là, j'ai misplay, et donc ça fausse la partie, encore une fois. Là, j'ai misplay.
Parce que je pouvais pas, en fait, payer le coût supplémentaire de 1 de mana sur l'un des deux. J'avais plus que 1 de mana à la fin. Putain de merde, quoi! Si je le fais pas, qu'est-ce que ça fait? J'ai une carte que je ne peux plus jouer. Admettons celle-ci, je peux pas la péter. Oh, je sais plus ce que j'ai pioché. Bon, vous savez quoi, j'en ai marre, donc je vais juste continuer comme ça. J'ai donc 2 points ici. Pour 2 points, j'améliore celle-ci. Je me prends un deuxième round. Je me prends... Ah bah en plus de ça, je me prends des dommages parce que je ne peux rien parer. Youpi! Ok. 1, 2, 3. Voilà, je peux plus aller au-dessus de 9, donc c'est sûr et certain, je vais mourir sur le boss après. C'est une certitude, parce qu'il est vraiment trop difficile. Il est vraiment trop difficile, en plus j'ai fait un misplay, enfin c'est une partie de merde comme d'habitude, quoi. Je suis donc au stade... Ah non! Ah non, il me rattaque plus, c'est vrai. 1, 2, 3. Il me rattaquait pas, il avait hâte, c'était le premier round. Donc là on passe en deuxième round, il ne fait rien de plus, cette espèce d'enfoiré de sa race. Quand je commence à insulter les jeux, c'est que ça y a un truc qui va pas là. 4. 4 de dégâts. 4. Bah écoutez... J'ai que des cartes de défense, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah tenez, je suis en début de game. Je vais jouer ça. Et je ne peux pas bannir de cartes. Parce qu'en fait, pour gagner ça, il faudrait que je gagne ces deux-là, je n'aurais pas joué celle-ci. Oh, j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Je comprends pas l'ordre dans lequel il faut que je joue, quoi. Je lui colle 5. C'est pas ça, hein. Pour 2. Ensuite, pour 1, je pioche. Là, il va me faire des dégâts, par contre, hein. Pour re-1, je repioche ça. Mais non, je suis con. Parce que de toute façon, je suis dans ce putain de couloir étroit. Encore une fois, quoi. Non, pour 1, je joue pas ça. Pour 1, je vais gagner 2 de défense. Voilà ce que je fais pour 1. Putain de merde. Il me fait 3, moins 2, 1, c'est super, je vais plus gagner de PV, enfin, voilà, maintenant on est à 3, donc c'est bon, je gagne plus rien avec lui, avec cette espèce d'enfoiré de merde, là. Et je dois cracher mes putains de cartes au bassinet pour rien, là, putain 6. Putain, quoi. 0 XP, là, encore, avec cette putain de sput, là. Gagner 2 points de santé. Gagner 2 défenses, gagner 3 défenses, gagner 4 défenses. Ça, vous savez ça, ce qui se passe là. C'est ma frustration de mon autre partie où j'ai dû buter Kram. En 2 rounds, il m'a brûlé en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre des cartes de défense. Mais je les ai prises trop tôt. Et ça sert à rien, ça pourrit mon putain de deck là. Et je peux putain de rien faire quoi. Putain. Je gagne 2. Essayez de pas passer sous la barre du dessous, ce serait déjà pas mal. Voilà, il y a encore des cartes de merde. Pour 3. Encore des cartes de merde. Ah, tiens, des cartes qui font des dégâts. Trop bien. Mais sincèrement, quoi. Bon, j'ai 3 mana. Pour 1, je pioche. Et pour 2, je balance ça. Il crève. Je gagne rien. Voilà, on a compris. Et ça, bien entendu, je ne peux pas l'améliorer. Puisque, voilà, quoi. C'est... Voilà, je cherche des XP, je les ai pas. La partie que j'avais pas fait en tournant contre Kram, j'avais à un moment donné, j'étais monté jusqu'à 6 ou 7 XP. Je savais plus comment les dépenser. Mais j'avais pris trop cher, j'étais tout le temps en train de me battre contre la fin de vie, là. Ok, troisième et dernier déplacement, je lance le dé de mana. Voilà. Coucou Martin Laferrière, hein, si tu regardes un jour cette vidéo. Je sais que tu ne le feras pas. Ben on va relancer le dé de mana. En rajoutant plus 1. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. 1, 2, c'est bien sûr bien mieux. Voilà, donc comme ça, je passe à 4. Il faut du calme, il faut du calme. Il faut garder son calme. 2 et 6.
Bah 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux pas redescendre. Donc je prendrai un coffre amélioré, ici, là, tac, et je me prends quand même 3 mobs. Hein. Pour 3, enfin, j'ai que 4, ça va être encore la fête, j'en suis sûr. Allez, c'est parti, on arrête de geindre. Ok, il n'y a pas de truc aléatoire, il n'y a pas de mots-clés, et il n'y a que des gros cons à buter. 4 de mana. Lui, tour 2, il me donnera plus rien. Donc c'est lui qu'il faut que je vise, en plus il a que 2 PV, donc ça peut déjà être bien comme ça. Mais pour ça, il faut déjà avoir des cartes qui font des dommages. Et ça, faut déjà les avoir, ces cartes qui font des dommages. Ça me saoule, mais d'une force, vous imaginez même pas. Je pense que ça s'entend d'ailleurs. Donc je prends ça. Tiens, mais je vais en prendre encore une meilleure. Je me mets à 2. Alors, je peux jouer que 2 cartes maximum dans le round. Aïe. Aïe, 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 aïe. Bah voilà, on est encore une fois pénalisé, quoi. Vous savez quoi? Bah non, je peux même pas faire l'un ou l'autre, maintenant. Oh, ça me gave, mais ça me gave, ça me contre-gave, putain. Et ça, cette merde, ça vaut 2 en plus, là. Putain, quoi. Oh, putain, je passe vraiment un mauvais moment, là. Ça, c'est sûr et certain. Putain, quoi. Je gagne 1, je colle 2 à... Je sais pas, c'est les mêmes, de toute façon. Instant pas fait, là. Voilà, j'ai joué une carte. Est-ce que je peux en améliorer une, au moins? Je gagne 1 PV, je vais améliorer une carte. Ouais, ça inflige des dégâts. Au moins, celle-là, elle inflige des dégâts. J'aurais dû l'améliorer depuis le début. Parce que sinon, elle fait que de la défense. Donc oui, je vais améliorer celle-là, faute de mieux. Je me prends 4 dans la gueule. 1, 2, 3, 4, ça y est, je passe en dessous, c'est bon. Voilà, je suis bien en dessous, pas de problème. 6. Pour 1, je prends ça. Pour G5, je peux plus rien faire. Donc je vais jouer celle-là. Je gagne 2 défenses, pioche une carte, j'inflige 2. Il arrive à 1. Déjà, j'ai amélioré ça, donc je baisse ça. Ensuite, pour... Oh, c'est encore une... Oh, ça va être un jeu de merde encore, j'en suis sûr. Sachant que je ne peux jouer, encore une fois, que 2 putains de cartes dans ce putain de round, quoi. Putain, quoi. Gagner 2 de défense, quoi. Putain. Je passe à 4. Je tue le mec. Je gagne 2. Commence à m'énerver, là. C'est pas bon signe. J'ai joué toutes les cartes que je voulais, mais j'ai encore 4 de mana. Ta gueule, la mouche, là. Du coup, je vais baisser. Pour prendre une carte de plus dans ma main pour tout à l'heure. J'ai encore 3 de mana. Voilà, quand j'ai pas de mana et j'ai des trucs à jouer, je ne peux rien faire. Quand j'ai plein de mana mais qu'on m'interdit de jouer des cartes, je ne peux rien faire. Donc, voilà, il m'attaque, mais j'avais 2 de défense. Donc c'est fini. Je passe au round 3. Je peux encore espérer avoir éventuellement 1. Là, je vais le finir, j'espère lui direct. Je lance mon dé. Et voilà, bien entendu, merci. 1 de mana, quoi. Putain de merde, quoi. Putain de merde, sérieux. Je gonfle de 1. Ouais, j'ai 2 de mana. Fiesta, là, aujourd'hui, c'est la fiesta. Mais je sais pas quoi faire, putain. Je lui colle 2. Voilà, super. Je pioche une carte. Super, super, c'est super bien, c'est super bien. On se prend 2, on passe en round 4, on gagnera rien derrière. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'ai fait 4, voilà, il se réveille à la fin du combat. Le héros se réveille à la fin du combat, il est content. Je crache ces cartes-là, je lui fais 2 x 2, puis voilà, on n'en parle plus. J'ai craché des bonnes cartes d'attaque, ça sert à rien, j'ai 0. Et qu'est-ce que je peux cramer, là? Allez, j'améliore. Celle-là, je la crame, parce que je l'ai jouée, j'en veux plus. Et celle-là, je l'améliore, histoire qu'elle fasse au moins un peu de mana.
J'ai fini mon troisième round ici. Je lance mon dé de trésor amélioré. Ah, récupérer 2 cartes au choix dans le deck action. Youpi! Youpi! Merci, quoi! C'est sûr, j'avais pas besoin d'autres trucs, j'avais pas besoin de gagner 4. Oh, faut que je me taise, là. Oh, puis j'ai vachement le choix, en plus. Oh, bah, c'est très bien, bah, c'est très bien! Oui, c'est très cool! Super! C'est super bien! 2 cartes au choix! Qu'est-ce que je suis content! Prendre celle-là, et je vais prendre celle-là. Voilà. Voilà, voilà. Et on a fini ça. Donc on va maintenant se rentrer tranquillement dans la gueule du loup, où je vais me faire exploser la putain de gueule. 3, ça continue. Allez, allez, on lance maintenant les 5 et 1. Bon, de toute façon, maintenant, il faut que ce soit la course. Il faut aller le plus vite possible au boss, sinon, si on n'arrive pas à atteindre sa case, on est mort. Ce qui signifie que si vous faites un fumble sur fumble, vous n'arrivez pas à avancer jusque là où vous êtes mort. Après, on va me dire, oui, mais tu peux quand même, avec un point d'XP, relancer tes déplacements. Ah bon, ils sont où les points d'XP, là? Ils sont où pour relancer mes déplacements? Ils sont pas. Voilà, parce que j'ai dû faire d'autres choses. Avancer un peu le deck, sinon c'est une certitude que vous passez par un boss, hein, c'est n'importe quoi. Donc là c'est l'âge Kumun là, qui m'a trahi encore. Malgré le misplay tout à l'heure avantageux pour moi, où j'avais joué une carte de trop, parce que j'aurais dû jouer pour plus 1 coup de mana. Bon allez, je vais me taire, vous avez compris. Allez, donc j'ai 1 ou 5, hein, c'est ça? On va faire 5. Est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, il n'y a pas de trésor ici. À la fin, on se prend soit un piège amélioré, soit 3 mobs. 1, 2, 3, 4, 5. Je me prends 3 mobs là déjà. Ouais, pour commencer, ça commence bien. 3 mobs. Je vais gagner 2 de mana. Je pense que je peux la jouer avant d'avoir l'apparition, je pense. Je sais pas. Ou alors c'est de base, on fait apparaître. Je sais plus, parce que tout à l'heure j'ai peut-être fait un misplay aussi. Le fait de jouer une carte avant d'avoir fait apparaître les mobs, ce qui fait qu'ensuite dans la salle, je me suis aperçu que voilà, je ne sais pas quelle est la fenêtre d'action. Je ne comprends pas. Ce que je peux jouer par exemple tout de suite. Ça, c'est un truc, si Yosef repasse par là, il va m'entendre chialer, le pauvre. 1, 2, 3. Et donc je ne sais pas si c'est que maintenant, voilà, c'est cellules, à la fin de chaque round, si vous n'avez plus de cartes en main, perdez un point de santé mentale. Bah, de toute façon, j'ai tellement de cartes merdiques en main que je ne considère pas perdre de points de santé, puisque j'aurai toujours des cartes dans ma main, étant donné que je n'ai pas assez de mana à chaque fois. Donc là, je vais gagner 2 de mana. À la bonne heure. Il y a une carte qui vaut 2 ici, donc si je fais une attaque à 4, déjà je peux en rincer 1, sachant que lui il est caché, il arrivera que à la fin. Donc je vais rincer ce gars-là, je pense, en premier. On va commencer par jouer celle-ci, ouais. Pour 1, je passe à 4, je fais donc, vous le voyez pas, voilà, c'est 2 plus 2 égale 4. Donc déjà, j'ai un connard là, avec ses cornes de merde là, qui saute, pardon. Et donc je gagne 2 XP. Heureusement. Et pour 2 XP, je pourrais peut-être augmenter celle-là pour gagner 5 défense. Ça me paraît cool ça. Contre le boss. Sachant que ça va être en plus remélangé bientôt, ouais. Moi je vais faire ça, je dépense 2 XP, voilà, pour le boss. Ok, ensuite, je vais baisser à 3. Piocher cette carte-là. Ensuite, je vais payer 1. Donc je passe à 2. Pour tuer le dernier que je dois tuer avant, je passe à 1 d'XP. Comme j'ai 1 d'XP... Putain, il a infligé 4, lui. Est-ce que je la crame? J'ai pas assez de cartes qui fournissent des dégâts, je me plains depuis le début. Ouais, je vais la cramer pour 1 d'XP. Parce que même si j'ai pas assez de cartes qui fournissent des dégâts, il faut que je tombe plus souvent sur mes cartes vertes, en fait, tout simplement. Donc je vais la cramer. Je sais pas si c'est le bon choix. Hein. Ok, pour 1, je pioche. Non, je vais essayer de ne pas regarder. Hop, comme d'habitude. Oh, je me suis énervé là pendant 20 minutes, là, ça m'a énervé là. Putain, c'est époustouflant comment c'est le fait de pas avoir de chance, et même avec l'aléatoire. Allez, ça continue, putain, c'est... Bon bah pour 1, je vais gagner 2, voilà. J'essaie de rester tout le temps en haut, il me fait 2. Boum, je descends en dessous. On passe au deuxième round. Je relance mon dé. Je me fais du 5. 3, donc il passe à 3 avec de la défense. Ensuite, je passe à 2.
Donc je passe à 1 pour piocher ça. Mais non, je peux pas encore les tuer là, putain, sérieux. Mais sérieux quoi. Oh, il y a enfin une carte qui peut permettre d'attaquer là, mais j'ai plus de... Ah si, du coup, je gagne 3 de mana. Donc je repasse à 3. Je passe à 2 pour piocher. Et je joue celle-là qui fait 3. Ouf, pour le niquer. Bah, c'était un ric-rac. Hein. Donc là, je gagne quand même mes 2. Heureusement. Heureusement, quoi. C'est vraiment... Mais cette partie, c'est une catastrophe. Hein. Heureusement, il y a cette carte qui vient après. Heureusement, il y a cette carte qui vient après. Qu'est-ce que j'améliore? Celle-là, faut l'améliorer, hein, de toute façon. Je vais pas prendre ça. Après un lancer, relancer une fois un dé résistance ou attaque d'un ennemi. Si, ça peut être bien pour le boss, justement. Parce que si... Ouais, je vais pas faire ça, je vais pas l'améliorer. Je vais par contre payer 2 pour piocher ça. Et vous allez voir, en fait, que là, pour le coup, j'ai bien fait de la jouer qu'à la fin, celle-là. Parce que les ennemis m'ont pas trop fait chier avec leur jet. Mais là, crame, je sais que c'est lui. Et du coup, après un lancer, bah, je peux relancer une fois le dé de résistance ou d'attaque. Donc là, ce sera pas le dé d'attaque, ce sera le dé de résistance. Donc je peux, si je fais un 6, le relancer pour espérer éviter de faire un 6, parce que ça va être une catastrophe. Ok. Donc là, c'était le deuxième. Et on a maintenant, eh bien, un troisième. Donc ça, faut vraiment que je la garde en main, celle-ci. Troisième et dernier lancé, j'ai 5. C'est pas mal déjà pour le dernier. Et donc je fais 4 ou 1. Vous imaginez si j'avais fait un double fumble, là, 1 ou 1, j'aurais pas pu finir la partie. Donc bien entendu, je vais faire 4. Mais 1, 2, boum, il y a le boss. Je pense qu'on calcule pas les... On finit pas Je sais pas si on le finit ou pas. Ça, à toi, Youssef, de me dire. Je sais pas. Est-ce que là, comme j'étais là, et si je choisis de faire 4, je fais 1, 2, et je suis obligé de faire 3, 4 pour finir, et ensuite je calcule dans mon tour, j'ai fait, voilà, dans l'ordre. Il faut que je fasse d'abord les pièges, ensuite les boss. D'ailleurs, je suis là. Hein. Ou alors, est-ce que je m'arrête directement? Alors ça, c'est une question, ça. C'est une question. Déplacements qui peuvent pas aller plus loin. Je sais que ça avait été traité, ça, phase joueur. Phase ennemie. Ah, putain, c'est où? Combat final contre le boss. Jauge de santé. Ah, qu'est-ce que je peux faire là? Je sais plus. C'est où le déplacement là? Les cases traversées. En parcourant, en fait, les ennemis se cumulent lors d'un déplacement, cependant, lors d'un... Résolution des cartes traversées. Règle de... Vous devez impérativement vous déplacer du nombre exact de cases correspondant à la valeur du dé sélectionné. Vous ne pouvez pas revenir sur vos pas. Les déplacements ne peuvent se faire que vers la droite, la gauche ou le haut, jamais vers le bas. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour l'une des raisons mentionnées ci-dessus, votre déplacement s'arrête immédiatement. Donc ça veut dire que je suis obligé de finir mon déplacement à gauche ou à droite. Donc je me tape les pièges avancés aussi. Putain de bordel de queue. 3 combats, le boss, un piège avancé et j'arrive ici. 1, 2, 3, 4. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça, sérieux? Oh là là, quelle tannée, quelle tannée, quelle tannée, quelle tannée, quelle tannée. Allez, on va se taper des pièges avancés, enfin un piège avancé, ensuite 3 mobs, et ensuite le boss. Piège avancé, allez, c'est parti, 3. Piège de niveau 8. C'est quoi ce chiffre? Piège de niveau 8. Ça s'arrête pas à 6? Non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, je me lance. 4, je me prends 4 blessures. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, on va même pas toucher Kram cette fois-ci. Je vous assure qu'on va même pas le toucher. On va même pas y arriver. Lui, il a 6 points de vie. Combien de cartes d'attaque ai-je dans ma main? 0. Comme c'est bizarre. Comme c'est très bizarre. J'étais hypé pour faire une partie filmée. Je crois que c'était pas le jour, là. Caché, hâte. Donc je me prends 5. Et ben, je suis mort.
Voilà, comme ça c'est fini, il a hâte, j'étais à 4 points de vie, c'est terminé, salle du culte, chaque ennemi gagne plus 1 de points de résistance, mais ça ne peut excéder 6, c'est parfait, il arrive lui à 3, lui il arrive à 4, voilà, je vous ai même pas montré Crame, j'ai foiré ma partie d'une force, mais c'est inconsidéré là, c'est d'une force. Est-ce que je peux gonfler une attaque en hâte? Enfin, une défense d'une attaque en hâte. Je crois que oui, on avait lu ça tout à l'heure. Il vous attaque immédiatement après votre lancer de Dead Mana, alors sur round 1, mais il vous attaque pas durant la phase ennemie de ce même round. Vous pouvez réduire la valeur de votre Dead Mana pour diminuer les dégâts infligés par ennemi à partir du round 2, il attaque normalement. Bah ouais, ok, je le fais pour essayer de... Donc il m'a fait quoi? 4 et 4 suite, il me colle 4, donc je passe à moins 1. Je passe à 0 et 3. Ah, j'ai l'impression de vraiment de faire des économies de bout de chandelle, là, c'est horrible, c'est horrible, 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 horrible. J'arrive à 1, voilà, j'ai baissé mon mana pour... D'ailleurs, je vois pas le rapport entre une attaque de hâte et du mana, mais bon, ok. Soit. Puis là, bah, ça nous fait les pieds, j'ai envie de dire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3 PV, quoi? Pour 1, enfin, avec 3 mana. Pour 1, je pioche ça, là, qui est bien, mais qui va pas suffire. De la défense, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette défense, de toute façon? J'ai que 2, j'ai plus de mana. Je vais jouer ça. Je gagne 2, je pioche une carte, c'est ce qu'il me fallait. J'inflige 2 je sais pas, celui-là, tiens. Là. Ensuite, je paye 2. J'ai plus de mana, je tue lui. Je gagne 1 XP. Et je tue un petit peu de lui, là. Hop. 2 et 2, 4. Mes économies de bout de chandelle, quoi. De toute façon, là, c'est fini. 2 de défense. Bon, voilà. Voilou, voilou. Quoique 1. Qu'est-ce que je peux faire avec 1? Améliorer une carte A. Non, déjà. Relancer 2 dés de déplacement. Gagner une potion, ça coûte 3. Bannir une carte après usage. Voilà. Voilà, voilà. On ne sera pas arrivé au boss. Et juste pour rigoler, allez. Voilà. Alors, le boss. Donc on avait ça dans la main, admettons qu'il n'y avait pas les ennemis. Le boss, allez, de droite à gauche. 5. J'alterne la couleur. 4. 4. Là, je garde ma carte précieusement, celle-ci, là, pour relancer un dé de résistance. 6. Ah bah, je joue ça. 1. Je préfère. Ah, là, elle a servi, là. 6. Bim, allez, hop là, double dans la gueule. On en a 6, je crois, hein, à faire. Oui. Et 1. Ah, mais là, par exemple, ça aurait été bien plus jouable que la fois où j'avais tourné hors vidéo. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour tuer le gars? Et sachant que chaque dé doit être descendu en un coup à chaque fois pour baisser le slot. Si je fais 5 ici et que ça marche pas, ça marche pas. On n'enlève pas le dé. Et donc ça, 2 fois, et à chaque fin de round, il vous fait 6, plus 3 blessures pour son mot-clé brûlure. Enfin, autant dire que c'est impossible. C'était ma partie de 1h30 qui n'a mené à rien. Ça avait bien commencé, il y a eu quelques bons moves. J'ai fait quelques misplays. Dites-moi en commentaire. Youssef, désolé de m'être énervé si tu vois cette partie. C'est catastrophique, la shkumun que j'ai. Donc je veux bien que ce soit bien fait à l'aléatoire. Et franchement, je trouve que le jeu il est super bien en fait. Mais quand tu... Malgré le hasard et l'aléatoire, quand t'as juste pas de chance dans ta vie et que t'as trop de mauvais hasard, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bref, allez, je coupe ici parce que c'est 3 fois trop long. Portez-vous bien et à très vite.